Lecture du livre Heureux ceux qui d'Ellen G. White. Les béatitudes. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Depuis sa chute, Satan a toujours eu recours au mensonge. De même qu'il a calomnié Dieu, il calomnie les enfants de Dieu. Le Sauveur dit « C'est pour toi que je porte l'opprobre ». Psaume 69, verset 8. Les disciples, eux aussi, doivent porter cet opprobre. De tous ceux qui vécurent au milieu des hommes, nul ne fut plus diffamé que le Fils de l'homme. On le raillait, on l'accablait de sarcasme à cause de son obéissance inébranlable aux principes de la sainte loi de Dieu. Haï sans cause, il affronta courageusement et calmement ses ennemis, déclarant que l'opprobre faisait partie de l'héritage du chrétien. Il enseigna à ses disciples la manière de parer les flèches de la méchanceté, les exhortant à ne pas se laisser abattre par la persécution. La calomnie peut noircir la réputation, mais elle ne peut ternir le caractère. Dieu le tient en sa garde. Tant que nous ne consentons pas à pécher, il n'y a pas de puissance humaine ou satanique qui puisse souiller notre âme. L'homme dont le cœur s'appuie sur Dieu est aussi ferme à l'heure de l'épreuve la plus cruelle et dans les circonstances les plus décourageantes qu'au temps de la prospérité, alors que la lumière et la faveur de Dieu semblent le protéger. Ses paroles, ses actions, ses mobiles peuvent être incompris, faussés. Peu lui importe, puisqu'il a de plus grands intérêts en jeu. Comme Moïse, il patiente, voyant ce qui est invisible. Hébreux chapitre 11, verset 27. Regardant non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Jésus voit tout ce qui est incompris ou falsifié par les hommes. Ses disciples peuvent se reposer sur lui avec patience et avec confiance, bien que maltraités et méprisés. Car tout ce qui est secret sera dévoilé, et ceux qui honorent Dieu seront honorés par lui en présence des hommes et des anges. Lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, dit Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Puis il entretient, ses auditeurs, des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, et les donne comme modèles de souffrance et de patience. Jacques chapitre 5, verset 10. Abel, le premier chrétien de la famille d'Adam, mourut martyr. Enoch marcha avec Dieu et le monde ne le vit plus. On se moqua de Noé et on le considéra comme un fanatique et un alarmiste. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. D'autres furent livrés aux tourments et n'acceptèrent pas de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Hébreux chapitre 11, versets 36 et 35. En tout temps, les messagers choisis par Dieu ont été méprisés et persécutés, mais leurs afflictions ont contribué à répandre la connaissance de Dieu. Chaque disciple du Christ doit entrer dans les rangs et accomplir la même œuvre, sachant que ses ennemis ne peuvent rien contre la vérité, mais que tout ce qu'ils feront tournera en faveur de celle-ci. Dieu désire que cette vérité soit mise en évidence, qu'elle soit examinée et discutée, malgré le mépris dont on l'accable. Les esprits doivent être remués. Tous les efforts qui sont faits dans le but de restreindre la liberté de conscience sont des moyens dont Dieu se sert pour éveiller les esprits, qui autrement sommeilleraient. Combien de fois ce fait ne s'est-il pas confirmé dans la vie des messagers de Dieu? Quand l'éloquent et noble Étienne fut lapidé sur l'ordre du Sanhédrin, sa mort ne fut pas une perte pour la cause de l'Évangile. Un éclat céleste illuminait son visage, une compassion infinie imprégnait sa dernière prière, et ce furent ces traits de lumière qui amenèrent Saül, pharisien fanatique, membre du Sanhédrin, à devenir, lui, persécuteur,
l'instrument par lequel Dieu fit connaître le nom de Jésus-Christ aux non-juifs, aux rois et aux enfants d'Israël. C'est ce même Paul qui, devenu vieux, écrivit de sa prison à Rome. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, avec la pensée de me susciter quelque tribulation dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Philippiens chapitre 1, versets 15, 17 et 18. Grâce à l'emprisonnement de Paul, l'Évangile fut répandu au loin, et des âmes furent gagnées au Christ, même dans le palais des Césars. Malgré les efforts destructeurs de Satan, la semence incorruptible de la parole de Dieu, vivante et permanente, 1 Pierre chapitre 1, verset 23, est semée dans le cœur des hommes. Par l'opprobre et la persécution de ses disciples, le nom de Jésus est glorifié et des âmes sont sauvées. Grande sera la récompense accordée dans le ciel à ceux qui, pour rendre témoignage au Sauveur, auront été persécutés et opprimés. Tandis que le monde recherche les biens de la terre, Jésus leur montre la récompense céleste. Et il ne la place pas uniquement dans la vie future, mais déjà ici-bas. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit « N'aie pas peur, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Genèse chapitre 15 verset 1. La rémunération de ceux qui suivent le Christ, c'est Yahvé, Emmanuel, celui en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, et en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens chapitre 2 versets 3 et 9. Ils apprendront à l'aimer, à le connaître, à le rechercher, à mesure que leur cœur s'ouvrira pour recevoir ses attributs, à ressentir son amour et sa puissance, posséder les insondables richesses du Seigneur, comprendre de mieux en mieux quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte qu'il soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3, versets 18 et 19. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ésaïe chapitre 54, verset 17. C'était cette joie qui remplissait le cœur de Paul et de Silas, quand, au milieu de la nuit, ils chantaient les louanges du Seigneur dans la prison de Philippe. Le Christ se trouvait auprès d'eux, et la lumière de sa présence dissipait les ténèbres. De Rome, en dépit de ses fers, Paul écrivait, constatant la puissance irrésistible de la proclamation de l'Évangile. « Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Philippiens chapitre 1, verset 18. Et les paroles que Jésus prononça sur la montagne font encore entendre leur écho dans le message que Paul adressa aux Philippiens, alors qu'ils se trouvaient au milieu de la tribulation. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens chapitre 4, verset 4. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.